lancer une introduction, Dimitri? Non, vas-y. Bah, tu me dis quand t'es prêt et que tu es assis. Je suis prêt, tu peux introduire cette histoire, Yann. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce 17e festival de Paris Cours-Devant. Nous sommes le 5e jour du festival et c'est la 5e émission du Cinétag. Nous accueillons aujourd'hui Basile Villemain pour ton court-métrage Les Silencieux qui sera diffusé ce soir dans le programme 5. C'est un plaisir de t'avoir, on va un petit peu discuter avec toi de ton film premièrement et aussi voilà, on pourra se laisser porter par les sujets et parler de plein de choses si tu le souhaites. Exactement. De cinéma de rêve, c'est très bien, on va parler de cinéma et de rêve, et de gastronomie aussi. Ce sera un plaisir. C'est trop marrant parce que tu m'avais parlé de, quand on s'était vu, qu'on s'était croisé, que tu m'avais dit que tu voulais venir, tu m'avais parlé de l'anecdote en odorama. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu ton film, j'ai pensé à ça et je me suis dit, c'est vrai que ça serait étrange en odorama. Une espèce de 4DX des silencieux. Ouais. Tu y as déjà réfléchi, je sais pas ça si. serait fort. On pourrait essayer. En tout cas, je pense qu'en termes d'immersion, on serait. Ah oui. Déjà que. Il y aurait là, sans doute moins de gens dans la salle à la fin du film. Si on peut commencer peut-être justement en parlant de ton film. Une question peut-être un petit peu basique, mais en tout cas pour que tu nous racontes un peu la genèse de cette histoire, comment ça t'est venu et comment tu as eu aussi l'idée de te dire à un moment, j'aimerais faire un film qui se passe sur un bateau quand même, parce que c'est aussi, ça a l'air d'être une aventure quand même de tourner dans ces endroits-là. Et si même tu avais des références aussi d'autres films qui t'avaient inspiré pour faire ce film-là précisément. Mais en fait, tu as assez bien résumé l'envie première. C'est exactement ce que tu as dit. C'est j'ai envie de faire un film sur un bateau, ça doit être une sacrée aventure. Okay. Au départ, l'envie de film vient de ça. J'ai découvert le milieu des pêcheurs. Donc oui, pour quand même résumer, c'est un film en huis clos qui se passe sur un chalutier. C'est des bateaux de pêche de 25 mètres qui font pendant 15 jours de la pêche en haute mer. Et toute l'histoire se passe sur ce bateau et c'est l'histoire de comment ces marins traversent un événement. Donc moi, j'ai découvert le milieu de la pêche en Bretagne, vraiment par curiosité. J'étais en train d'observer ces marins, les retours des bateaux, comment fonctionne la criée, tout ça. Et j'ai trouvé ça complètement fascinant. Il y avait une sorte de mécanique même. Puis même la difficulté de ces métiers, en fait des métiers qui sont quand même essentiels parce que ça nourrit la France entière finalement. Les ports de pêche, quand on a à Paris du poisson, c'est grâce à des gens qui sont en train de faire des métiers impossibles au milieu de la mer Atlantique, de l'océan. Voilà. Et bref, donc du coup, d'abord un intérêt pour ce milieu. Et puis, l'envie de faire un film sur un bateau a précédé la narration, les personnages et tout ça. J'avais fait quelques courts-métrages avant celui-ci. Et j'avais la nécessité, celui-ci c'est le premier film produit avec de l'argent. Et j'avais envie, comme je pouvais avoir de l'argent, cet argent. de me dire qu'est-ce que je peux proposer comme expérience de cinéma pour le spectateur. Sortir un peu des cuisines où le personnage se réveille le matin, il n'y a pas assez de café, peut-être qu'il faut aller à l'épicerie. C'était un truc que je n'avais pas envie de faire. Je me suis dit que j'ai envie de faire un film puissant, organique, qui embarque les gens. Et j'ai toujours été attiré par les décors. C'est souvent ce qui vient d'abord dans les films. C'est tiens, j'aimerais bien tourner là. Et après, je fais une histoire qui se passe là-dedans. Et ça se sent beaucoup même dans ta mise en scène où on sent, en tout cas moi c'est une interprétation que j'ai en voyant ton film, mais qu'il y a une sorte de plaisir à filmer cet objet qui est un objet qui pourrait paraître rebutant parce que aussi c'est un bateau qui est aussi, il y a presque un côté de rouille, etc. Et en même temps, voilà, tu as vraiment des plans fixes de ce bateau-là qui navigue, des plans aussi très rapprochés avec l'eau qui claque dessus, etc. Ouais. Ça, c'est aussi des plaisirs de mise en scène que tu as eu en disant c'est un objet qui m'intéresse à filmer. Hyper photogénique, un chalutier. En fait, l'envie, c'est de proposer au spectateur une expérience, en fait, d'amener les gens en haute mer. En effet, je trouve que c'est cinégénique à souhait, c'est incroyable, cette espèce de boîte de conserve rouillée, c'est presque un milieu carcéral d'une certaine manière. Oui. S'il y a un conflit là-dedans, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Ils dorment tous complètement engoncés dans des petits espaces avec le bruit du moteur omniprésent. Donc, pour revenir à ta vanne du début en fait, sur l'odeur, il y a aussi cette notion de son dans le film qui était très importante. Oui, carrément. Le film s'appelle Les Silencieux. Et en fait, c'est un film ultra bruyant. Juste qu'il y a peu de dialogue, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Et à un moment donné, quand le silence se fait, et que le nécessaire dialogue intervient,
les mecs sont pas capables non plus de parler des choses. Ça, c'est quand même aussi quelque chose que j'ai constaté. Ouais, c'est ce que je voulais aussi aborder avec toi, parce que justement le film s'appelle Les Silencieux, donc il y a aussi ce rapport, comme tu le disais, au fait qu'ils ne parlent pas, mais aussi ce que tu voulais aborder, c'était aussi peut-être c'est vraiment un bateau d'hommes en fait, quoi. Il y a que des hommes sur ce bateau, et ils sont confrontés à une situation où ils doivent exprimer ce qu'ils ressentent par rapport. Est-ce que tu avais aussi cette envie de confronter des hommes qui ne communiquent pas de manière générale à quelque chose où ils sont obligés à un moment donné de parler, attention, la caméra, ce n'est pas grave. et est-ce que c'était vraiment une envie pour toi de te dire à un moment, mettons-les dans une situation où là, à un moment, on va bien voir que même les hommes, ils sont obligés de 40, aussi 50 ans doivent parler. d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et en même temps, même dans ton film, on voit que c'est quand même très complexe, quoi. Oui, juste la notion, quand tu dis les hommes, ça, j'imagine c'est homme 6. Voilà. C'est pas forcément ça la volonté première de dire les hommes comparés aux femmes. Il s'avère que le milieu de la pêche, c'est un milieu très masculin. Et qu'on en a discuté avec la scénariste avec qui j'ai écrit, de se dire est-ce qu'on met une femme dans l'équipage. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est peu courant. Et on ne souhaitait pas que la simple présence d'une femme puisse être un sujet en soi. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment une volonté aussi de dire il n'y a pas de femme ou quoi. Ça, c'était une chose. Et par rapport à la nécessité du dialogue, complètement. Moi, j'adore les films muets. Et j'adore l'absence de dialogue. Il y a un des autres films présents dans le festival qui m'a beaucoup plu pour la force de ses dialogues, qui est... Il faut que j'essaie de deviner. Moi, j'ai un peu une idée, mais dis-le. Mais, oui. Ah non, mais si tu veux deviner... Moi, j'allais dire Dernière Nuit, alors qu'on en est sur deux différents. T'as une idée? Est-ce qu'il y a une bonne réponse au moins des deux? Je sais pas. Il y a une bonne réponse. Ah bah non, vas-y, je peux pas. Alors, non, c'est dans La Dernière Nuit, où j'ai trouvé, c'est dingue. En fait, ils ont toute une scène de dialogue où, je vais pas spoiler le film, mais en gros, il y a un événement qui fait que deux femmes après se parlent, et pendant 2 minutes, elles parlent d'un café. Est-ce que je peux te faire un café? Oui, je crois que j'ai que du déca. L'irruption du quotidien dans des situations. Parce que en fait, sous ces mots insignifiants, il y a toute la signification de ce qu'elles ont traversé et tout ça. Et ça, j'adore. C'est la quintessence du dialogue. En fait, un dialogue qui ne dit rien, mais qui exprime tout. À l'inverse, un dialogue qui n'est pas très chargé émotionnellement et qui t'explique que si tu dois passer par là, il y a un tel que machin. Voilà. Donc moi, c'était vraiment une volonté, dès l'écriture, de dire on enlève le maximum de dialogue. C'est intéressant sur la construction de ton film. Tu as voulu faire un film organique, donc d'abord tu te poses la question du décor. Tu dis je vais faire sur un bateau, quelque chose de très fort, un décor très cinégénique, et ensuite la question du dialogue qui vient. Et tu as travaillé avec une scénariste du coup. Oui, tout à fait. Blandine Jett, qui est une scénariste bretonne. Ouais. Qui connaissait ce milieu-là du coup aussi. Alors, elle avait déjà écrit des films sur les bateaux, et en même temps, on s'est énormément documenté. Je pense qu'elle avait peut-être des notions de plus, mais on a eu vraiment nécessairement un travail de recherche, parce que c'est quand même un milieu qu'on connaît peu. Et donc on a beaucoup emmagasiné de connaissances. Et justement, je voulais revenir sur la question que je t'avais posée un peu dans plein de questions que je t'avais posées, sur justement si tu avais des références de films qui t'avaient marqué sur aussi ce milieu-là et ça. Il y a un plan qui m'a un peu fait penser à Triangle of Sadness. Alors c'est un bateau complètement différent, vraiment un bateau de luxe, mais il y avait un plan comme ça où des gens passent encore devant, où on était vraiment de haut comme ça et on voit le bateau passer comme ça exactement. Eh bien, j'ai vu Triangle of Sadness, mais bien après. Ouais. Heureusement, le tournage n'a pas ressemblé à l'intérieur du bateau. Oui. J'espère. L'odorama de Triangle of Sadness. Oui, aussi, on peut en parler. Ça doit être costaud. Alors, un film qui est un documentaire qui m'a vraiment beaucoup marqué, il s'appelle Léviathan. Ah ouais, de fou. Documentaire expérimental à la frontière avec des images de GoPro dans les viscères des poissons. Et ça. Donc ça, c'est un film qui m'a beaucoup inspiré pendant l'écriture, où c'était pour moi la capacité de me plonger dans cet univers. C'est-à-dire que je regardais ça, et puis après j'écrivais, et j'avais l'impression d'être dedans. Mais j'ai plus été inspiré par des reportages télé, en fait. Okay. Dans la fiction, après c'est aussi peut-être une absence de connaissance de ma part, mais je n'ai pas vu beaucoup de films de fiction sur ce sujet. Il y en a quelques-uns que j'ai vus. Mais par contre, il y a énormément de reportages de France 3 Régions, de Arte. Et ça, c'est documente aussi réellement le quotidien. C'est des mines d'inspiration, parce qu'en fait, parfois, il y a des choses qui se passent qui sont plus fortes que la fiction.
Mais c'est intéressant parce que finalement là on parle de films de fiction, de courts-métrages, mais il y a toujours cette approche documentaire au début en fait, à l'écriture presque, où vous, où vous allez vraiment vous renseigner sur les sujets. Toi, le documentaire, c'est un truc que tu as fait déjà ou qui t'a intéressé? Alors, ou... je suis pas vraiment réalisateur de documentaire. J'en ai fait un, mais qui s'apparente plus à du film de commande quand même. D'accord. J'ai fait une école de cinéma où on a été, on nous a appris un petit peu des bases de ce que c'est que le docu d'observation et tout ça, mais je pense pas que j'ai la fibre. J'aime trop la maîtrise de la fiction et j'ai peut-être pas la sensibilité nécessaire à laisser trop surgir de choses documentaires. Oui. J'aime bien cadrer les choses quand même. Mais en même temps, la forme de fiction permet en fait de faire surgir peut-être justement des émotions sur une base très documentée, sur une base qui nous apprend des choses aussi sur un sujet et sur l'humain aussi en général. Et on a parlé au départ du fait que tu as abordé le fait que c'était ton premier court-métrage produit. Est-ce que tu peux nous parler aussi de qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, il y a notamment le fait que tu as pu tourner sur un bateau, etc. Mais qu'est-ce que tu as apporté aussi peut-être dans ton rapport même à l'écriture, si tu as su, etc. Et puis après même au tournage, etc. Parce que c'est quand même une étape dans en fait, moi je suis sorti d'une école de cinéma en 2015 et à la sortie de cette école, j'ai fait des petits kinos, un peu comme ce qui s'est fait cette semaine là. Oui, c'est ça, ça tourne. Ouais. Et donc ça, c'est des films que tu fais en 3 jours, dans une espèce de spontanéité, de gestes un peu parfois sans... Tu te censurais si tu y réfléchissais, puis comme tu n'as pas le temps de réfléchir, tu le fais et tu te dis c'était pas si bête. Donc ça, j'en ai fait quelques-uns qui ont eu des vies similaires à des cours normaux. J'ai eu de la chance. Festival. Ouais, c'est ça. Super. Festival, télé, et où du coup, j'ai déjà approché un peu ce milieu du festival, mais c'est tellement différent. Là, ce film-ci, on a mis 5 ans à le faire. Parce que c'est un film qui a coûté cher. Il y a eu le Covid, il y a l'écriture, il y a 3 pays qui produisent. Et donc, il y a des commissions, des attentes, des refus, des réécritures. Je dirais que ça, c'est une des énormes différences. C'est que je suis passé de faire des films en 3 jours à des films qui mettent des années. Ouais. Après, évidemment, le fait de faire un film produit pousse les curseurs. Parce qu'il y a plus d'intervenants. Il y a plus de retours aussi, les producteurs sont les premiers lecteurs du film. D'abord, il y a une énorme phase d'écriture, c'est quand même presque 3 ans d'écriture sur les 5 ans. Et puis après, il y a les techniciens avec qui on peut travailler. L'accès à du matériel, l'accès à des studios, des audis de mixage, de bruitage. Donc ça, c'est aussi au-delà de l'infrastructure et puis des professionnels avec qui tu peux travailler. Ouais. En fait, j'y pensais là récemment et je crois qu'on en a parlé, peut-être même avec Benjamin justement. En fait, il y a pas mal de gens maintenant beaucoup de gens veulent faire des courts-métrages, en écrivent et essaient d'en réaliser. Et on parle souvent, on leur dit mais oui, il faut tenter d'avoir des aides, des producteurs, des machins et tout, parce que c'est ce qui aide à faire un bon film. Mais après, ça met 5 ans à le faire, le film. Et du coup, beaucoup n'ont pas envie d'aller vers des prods et essayent de le faire avec des petits moyens. Mais ça vaut quand même le coup. Non, ça c'est difficile à dire. Je pense que c'est 5 années. De la même manière projet différent aussi. On dit est-ce que ça vaut le coup de faire une école de cinéma? Il y a tout autant de gens qui diront non, absolument pas, que d'autres. Moi, le plus précieux conseil que j'ai reçu d'un chef-op, d'un chef-op en l'occurrence, mais le plus précieux conseil tout court, c'est un gars qui m'a dit juste fais, shoot les trucs. Et ça, c'est tellement important parce qu'en effet, on n'est pas en train de parler du long où là, c'est quand même une industrie avec des attentes, avec des distribs, avec des entrées. Sur le court-métrage, on est presque là pour la forme pure du film. Et donc, en fait, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un prod? Oui, mais il ne faut pas attendre d'avoir un prod pour faire. D'accord. Okay. Je pense si on peut en avoir un, il faut tout faire pour quand même. Bien sûr, parce que ça ouvre des portes, parce que c'est la possibilité ensuite d'avoir un suivi. Puis parce que concrètement, le cinéma coûte cher. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là où, en effet, c'est un super conseil et c'est ce qu'on dit à beaucoup de gens. Bon, filmez, faites des films, vous n'avez pas besoin. Et en même temps, parfois, on va aussi leur dire essaye quand même de le faire produire parce que ça serait dommage de le faire. Et à nouveau, tout est question d'ambition. Ce film-ci, j'aurais pas pu le faire sans argent. Celui-là était ambitieux et tu dis celui-là. Le film précédent, ça m'a coûté 103 € parce que j'ai dû payer un néon. C'est tout. Et le film se regarde aussi. Donc ça dépend des idées. Je pense que je parlais au tout début un peu comme une blague en disant voilà, sortir de la cuisine avec le café. Mais en fait, si c'est ça l'idée que tu as et que tu peux le faire, déjà fais ça. Parce que tu apprends tellement. Et
on a tous des envies et nécessités différentes. Pardon, il y a des gens qui cassent des choses. des envies de faire des films pour des raisons. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est être sincère, essayer de faire une histoire qui va intéresser le public. C'est quand même pour le public qu'on fait le film. Ne pas chercher forcément à faire un truc trop nombriliste où on parle que de soi, parce que je pense que ça ne va pas intéresser grand monde. Mais si on pense avoir quelque chose d'assez fort à porter et de le raconter, c'est quand même un moyen d'expression extraordinaire. Le court-métrage permet ça, des espèces de trucs. Et là, tu as pu être sur le festival pendant un peu, Ouais, tout à fait. un peu toute la semaine. Et tu disais là justement que tes courts-métrages précédents aussi, ils ont eu des vies en festival avec ça. Quel est ton rapport aussi à cette autre partie de ton travail où tu dois aussi accompagner les films que tu as réalisés en festival? Est-ce que c'est des expériences que tu affectionnes ou c'est... C'est très ambivalent. J'adore, c'est normal. J'adore rencontrer les gens, en fait, de voir le film être vu. Oui. Ça, c'est génial. Raconter mon CV et demander aux gens de me dire leur CV, je suis très mal à l'aise avec ça. Et c'est très souvent quand même le principe de ces soirées où tu dis bonjour, alors tu vois, moi j'étais mal. Donc ça, je suis pas très très bon, donc j'ai tendance à souvent être un peu en retrait de ça, même si ça fait aussi partie du métier. Je le fais, mais voilà, pas avec. Il faut le faire, quoi. Mais parce que c'est quand même en effet des opportunités de rencontres et tout ça. Mais j'aime pas avoir une vision, et je trouve que c'est terrible dans ces genres d'événements, c'est que tu es en train de parler avec quelqu'un et que la personne te parle en étant en train de regarder la prochaine personne avec qui il va parler. Oui. Tu as envie de dire si je suis là, échange, et puis en fait on s'en fout de nos CV, donc parlons. Quand je disais de gastronomie au début, c'est parce que en fait parlons de trucs qui nous plaisent. Oui, qui peuvent nous animer, etc. Mais c'est aussi pour ça que nous on a fait ces émissions. C'était pour justement créer des moments où aussi on prend le temps et qu'on est un peu dans un rapport qui est... Parce que là, c'est comme si on avait une petite bulle. Moi, j'aime bien, je trouve ça apprécié. Il y a beaucoup de gens et en même temps, on sait que notre discussion, elle est là, à cet endroit. Je sais pas pourquoi, mais... C'est très bien. Mais oui, et déjà, là, dans ce film-là, il a déjà voyagé un petit peu aussi en festival. Et dans le rapport que tu as aussi là avec le public, notamment peut-être dans des questions d'après-séance, tu as déjà eu les retours. Comment dire, est-ce que toi, c'est aussi un exercice que tu aimes bien, aussi le public se confronte à ton film et aussi... Ça, j'adore. Ouais. Ça, j'adore parce que... Après, c'est peut-être aussi des questions de légitimité, mais j'ai l'impression que dans ce genre de petit espace où il y a un micro ouvert pour parler du film, je n'ai pas une démarche à faire pour aller essayer d'avoir l'attention de quelqu'un dans une foule. Les gens sont là parce qu'ils ont vu le film, donc déjà ils savent de quoi on parle, et je peux répondre à des questions spontanées qui viennent. Ça, j'aime vraiment beaucoup, et c'est ça qui est l'intérêt, je pense, des festivals, et de se déplacer. Parce que mon travail, il est terminé. Le film, il a été fait, mixé, et c'est fini. Maintenant, c'est ça, la fibre humaine de rencontrer. Mais c'est souvent ce qu'on entend aussi dans la bouche de réalisateur ou de réalisatrice de... moi, j'ai fait ma partie du boulot maintenant, quoi. Et maintenant, je vous le donne. Faites-en bon usage, quoi. Il y a un peu un truc de... Mais c'est un peu aussi... c'est un peu douloureux dans le sens où il y a aussi... On se répète tous, hein. C'est une grande banalité. Ouais. Non, mais parce que ça doit être aussi une étape tellement... moi, j'ai jamais fait de film de ma vie, donc je peux pas me rendre compte, mais c'est comme... moi, j'ai fait un mémoire un jour, voilà. Et rendre ça un objet qui est... sur lequel on a consacré beaucoup de temps, et on se dit à un moment, bon, il m'appartient plus maintenant, il est ailleurs. Je pense que ça fait aussi partie de l'effet, mais c'est beau qu'il y ait des endroits comme ça où ils peuvent être accueillis, et en tout cas on fait en sorte qu'ils soient très bien accueillis. À fond. Mais ce qui est génial en fait, c'est que toi tu connais ton film par cœur, mais tu sais jamais comment le public va réagir. Et donc après avoir fait certaines séances, il y a des choses récurrentes. Tu sais que les gens ils te surprennent encore dans les réactions. À certains moments, les gens rient sur la même vanne. Les gens frissonnent sur le même moment, et donc tu commences à être aux aguets de ça. Puis parfois tu es surpris. Oui, tu es surpris. Parfois c'est en plein dedans et tu es satisfait. Parce que tu te dis, c'est que ça marche. Le truc. Ouais. Il avait déjà été projeté ailleurs, le film Oui, alors il est au début de sa carrière. On a commencé en octobre là, en Belgique au FIF, mais on a beaucoup de chance, le film plaît et voyage pas mal. Donc on a une quinzaine déjà de projections depuis octobre. Trop cool. Et c'est bien, Et ces projections-là, elles t'ouvrent peut-être... Bon alors oui, il y a forcément ces festivals, ces discussions CV, mais est-ce que tu as d'autres projets que tu as envie de faire maintenant et que peut-être ces sélections t'aident à les développer ou à faire des rencontres? J'attends de voir comment ça va se passer. En effet, je commence déjà à prévoir la suite. J'ai aucune idée de si ces réunions de CV vont donner quelque chose.
je pense que fondamentalement, on est tout le temps en train de guetter parce qu'il y a des gens à Il y a côté des de gens nous. qui peuvent passer devant la caméra à tout moment. Je pense que l'essentiel, c'est quand même se lever à 8h le matin et travailler, écrire. Ouais. C'est Pas ça perdre qui va. l'envie aussi d'écrire. Je pense que d'avoir des rencontres, des réunions avec des gens, des producteurs, ça ne sert à rien si tu ne leur présentes pas un projet de qualité. Et ça, le projet de qualité, c'est pas en buvant des verres, c'est en travaillant. Oh mais boire des verres, c'est sympa aussi. Boire des verres, c'est sympa aussi. C'est nécessaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quoi tes envies du coup là Est-ce que tu as aussi des envies ambitieuses d'objets filmiques, comme on le disait sur un objet comme ça, ou c'est d'autres envies, d'autres ambitions Et est-ce que les envies aussi sont des envies d'histoire à raconter ou des envies peut-être de... Tu disais là, ça partait d'une envie de faire un film organique et après est venu tout le reste. Est-ce que là, tu as une histoire que tu as envie de raconter? Est-ce que tu as un film, l'envie de faire un long, un court, de faire ressentir d'autres choses? Je ne peux pas encore parler. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais c'est surtout moi, envies. j'ai pas envie de parler des choses parce que c'est tellement éphémère. Et je préfère ne pas créer d'attente pour ne pas créer de déception de ma part aussi. Oui, bien sûr. Mais donc il y a plein de choses qui naissent en ce moment. Ce dont je peux parler, c'est un court-métrage qui est en écriture, où là on quitte la mer et on part dans les airs parce que ça se passe sur une grue de chantier. Waouh. Et donc tout le film se passe en haut d'une grue. Et donc ça c'est en ce moment en écriture. Et elle est passée devant. Et donc voilà, ça c'est le... Encore... Ouais, on est interrompu une seconde. Alors on est actuellement en émission, enregistrement, mais c'est pas grave. Je pense que là, de toute manière, on va... Non, s'il vous plaît. Ok, c'est pas grave. Mais du coup, ton appétence encore pour des lieux dangereux, Mais pour il faut s'amuser quand même. Oui, c'est ça. Mais ça. Quand je disais les envies, là, tu as des envies de t'amuser, de faire des films où tu vas pouvoir... Je délire quand je vois Tom Cruise qui pitch son prochain film en sautant d'un avion. Et qui remercie les gens d'être allés voir Maverick en saut en parachute. Ça, je me dis, waouh, ok, ça c'est... Donc un jour Tom Cruise. Mais avec un peu une notion quand même de film social. Ou j'allais dire social, pas forcément social, mais en tout cas... qui retranscrit aussi une réalité... Parce que c'est vrai que je ne sais pas à quel point Top Gun retranscrit une réalité des aviateurs. Capte mieux le bruit du monde peut-être que Top Gun. Mais oui, en tout cas aussi avec un rapport au réel quand même qui est présent. Aussi dans tout le travail de documentation que tu as pu faire sur ce film-là. Je pense que c'est aussi un travail que tu as envie de reproduire sur à fond. J'adore les films de métier. Et ouais, mais je pense que j'ai besoin d'avoir des challenges. Je connaissais pas cette catégorisation de cinéma. Film de métier, c'est trop bien. C'est vrai, c'est parfait. Il y a plein de films qui tu inventes un genre excellent en vrai. Ah, j'aurais dit que ça existe. Non, mais ça doit exister. C'est juste que je la connaissais pas. Moi non plus, je connaissais pas. C'est mon inculture qui parle. Après, tu vois, Les Silencieux, tu peux le classer. Tu dis c'est à la frontière du thriller, c'est un thriller psychologique. Mais c'est un film de métier aussi. Ouais, en vrai, ouais. C'est une bonne catégorisation, ça me plaît. Et ben merci beaucoup, je crois qu'on va devoir... C'était un plaisir de t'avoir. C'était un crachoir. Ah non, pas du tout. Non, c'était un plaisir de t'avoir. On aurait aimé continuer un peu plus longtemps, mais je pense que là, la table ronde ne va pas tarder à commencer. On passe devant notre caméra, on va devoir partir, mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Merci beaucoup. J'espère que le film aura une longue vie encore. Continuons à discuter, parlons de nos CV. Exactement, ouais, c'est ça. Ce sera la conclusion. Au revoir et puis à demain pour la dernière émission. Oui, c'est vrai. Et oui, dernière demain. Déjà. Oui. Ah wow, j'ai du mal. C'est pas grave, Dimitri. Mais ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Basile.